Le Conseil national des chargeurs du Cameroun accueillait ce mercredi le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. L'invité de marque s'est entretenu avec le directeur général Auguste Mbappé-Penda, à qui il promet de contribuer à la promotion du CNCC. Gaël Moudiondedi. 10 heures tapantes, le goléador camerounais et président de la Fédération camerounaise de football entre dans l'enceinte de la place portuaire sous les youyous et les flashs des téléphones. Accueilli par le directeur général du CNCC, Samuel Eto'o va visiter le hub du Commonwealth Enterprise and Investment Council avant d'aller à la découverte du musée maritime de Douala, promu par le Conseil national des chargeurs du Cameroun. Du 26 au 29 mars, le président de la République, son Excellence Paul Biya, va recevoir la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Vous pouvez être sûr que lorsque nous allons véhiculer ces images, le musée maritime verra sa fréquentation augmenter. Celui qui est désormais l'ambassadeur du musée maritime de Douala a tout regardé, tout ressenti avec intérêt, prêtant volontiers son image à cette institution. Ici, vous avez l'occasion de voir officiellement ce que nous avons connu bien avant nous. Et j'invite toutes ces personnes qui veulent comprendre le Cameroun, d'où nous venons, de faire un stop ici. Ça vous prendra 10 minutes. À l'extérieur comme à l'intérieur, le musée maritime n'a jamais autant suscité d'engouement. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, c'était un petit reportage de la CATV concernant le passage de Samuel Eto'o du côté du port autonome de Douala hier. Vous avez vu comment ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ça parlait un peu de partout, ça critiquait un peu de partout, comme s'il n'avait plus le droit de conduire sa voiture, les gars. I don't know. Je ne sais pas ce qui dérange franchement les gens. Bref, je me rends compte que quoi qu'on fasse, on ne peut pas ne pas parler de lui. Les gars, revenons sur cette affaire de sanction. La CAF a enfin réagi. Oui, la CAF a sanctionné pas seulement la Fédération sénégalaise de football, mais aussi la Fédération marocaine de football. Je vais vous lire rapidement ce verdict du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football à la suite donc des incidents qui ont émaillé la finale Sénégal contre le Maroc. Des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football. Je vous lis juste cet extrait. À la Fédération marocaine de football est officielle pour violation avérée du code disciplinaire de la CAF. Décision du jury de la CAF numéro 1. Fédération sénégalaise de football. Le jury disciplinaire a décidé, 2 points, de suspendre M. Pape Bouna Diaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 5 matchs officiels de la CAF. Pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Ça commence très bien. D'infliger à M. Pape Bouna Diaw une amende de $100,000 US. De suspendre M. Iliman Cheikh Boro Ndiaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre. De suspendre M. Ismaïla Sarr, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre. D'infliger à la Fédération sénégalaise de football une amende de $300,000 US pour le comportement inapproprié de ses supporters, les gars. Les supporters ayant porté atteinte à l'image du football. On va revenir sur ce point. D'infliger à la FSF une amende supplémentaire de $300,000 pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. D'infliger à la Fédération sénégalaise de football une amende de $15,000 pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Ça, c'était pour le Sénégal. Les amis, je vais revenir là-dessus. Deuxième point, Fédération royale marocaine de football. Le jury disciplinaire a décidé
de suspendre Monsieur Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 2 matchs officiels de la CAF 2. Donc, un match avec ceci pendant une durée d'1 an, à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. De suspendre Monsieur Ismaël Saibari, le joueur qui est devenu célèbre là, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 3 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif. Il fallait mettre la raison pour surveillance des serviettes derrière les goals. Les gars, bon, juste pour rire. On poursuit d'infliger à M. Ismaïla Saibari une amende de 100 000 $. D'infliger à la Fédération royale marocaine de football une amende de 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles. D'infliger à la Fédération royale marocaine de football une amende de 100 000 $ pour comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre en violation des articles 82-83 du Code disciplinaire de la CAF. D'infliger à la Fédération royale marocaine de football une amende de 15 000 $ pour utilisation de laser par les supporters lors du match. 3. Réclamation de la Fédération royale marocaine de football. Le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF relative à la violation alléguée de la Fédération sénégalaise de football des articles 82-84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en lien avec la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Finalement, les Lions de la Teranga conservent leur trophée remporté de haute lutte le 18 janvier 2026 à Rabat. Donc les gars, si vous voulez même qu'on leur donne le trophée, vous êtes sérieux les gars? Waouh. Les gars, je reviens un peu là-dessus. Les supporters font les choses, c'est maintenant la fédération qui assure les conséquences les gars. Que ce soit du côté marocain ou bien du côté sénégalais. Qu'est-ce que on appelle ça quoi? Qu'est-ce que la fédération sénégalaise marocaine a à voir? Du moins, comment est-ce que la fédération peut faire pour contenir les supporters? Comment est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que quand les supporters posent des actes dans les stades, c'est l'équipe qui est sanctionnée. Mais comment est-ce qu'on peut contenir les supporters dans un contexte comme celui qu'on a vu là? Je crois qu'il y aura appel sur cette affaire-ci. Parce que d'abord, les sanctions sont d'un autre genre, lourdes comme jamais. Les sanctions sont lourdes comme jamais. Là, on nous parle de 300 000 $ ici, 300 000 $ là-bas. Ils vont finir par récupérer tout l'argent qu'ils ont donné au Sénégal après avoir remporté la coupe, les gars. Parce que quand je vois ici une amende de 300 000 $ pour le comportement inapproprié des supporters, une amende de 300 000 $ pour le comportement antisportif des joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, ça fait déjà 600 000 $. On ajoute les 100 000 $ de Papti au-dessus. Je crois que ça fait déjà 700 000. Et on ajoute les 15 000 $ d'amende pour faute disciplinaire de l'équipe nationale. Ça fait 715 000. Waouh. Mais une fois vous dites qu'on remet l'enveloppe qu'ils ont reçu après le trophée là, non, on quitte les problèmes. Ou bien les gars, c'est beaucoup d'argent ça. J'espère qu'ils vont faire appel. Ils ne peuvent jamais payer ça. Et surtout que c'était un contexte vraiment que l'arbitre... Bon, je n'ai même pas vu pour l'arbitre ici. L'arbitre, on fait comment de lui? On le laisse comme ça? On ne le sanctionne pas les gars? C'est comment? Bref, les amis, voilà rapidement ce que je voulais partager avec vous. On va se retrouver dans un autre tour. Je vous reviendrai avec une autre sortie de Jean Pedontanier concernant Samuel Eto'o sur le site ou bien sur la page de Philippe Simon. Stay tuned, on est ensemble. Ciao.